Quel constat portez-vous sur la commune de Bonifacio concernant la Covid-19 ? La situation, elle est, pour moi, hein, de mon point de vue, elle est très différente maintenant au mois de novembre que dans le cadre du premier confinement au mois de mars. Pour une raison très simple, qui est que quand on a été confiné au mois de mars, il n'y avait pas d'habitants permanents de Bonifacio malades du Covid. Donc le confinement n'a pas enfermé dans Bonifacio des gens malades qui ensuite auraient pu disséminer le virus. Là, c'est différent, c'est-à-dire que le confinement est intervenu alors qu'il y avait des gens malades dans Bonifacio, et donc malgré les mesures de confinement, il a continué pour l'instant à y avoir des gens malades. Et actuellement, depuis à peu près la mi-août, on en est à environ 25 malades au niveau du cabinet, alors que dans la première phase, on avait eu 4 à 5 malades au niveau du cabinet, mais qui s'étaient tous contaminés hors de Corse. Parce que le confinement, il est intervenu juste au décours des vacances de février. Et en fait, ils s'étaient contaminés en séjournant sur le continent, en étant en vacances au ski, et ils étaient rentrés déjà malades, diagnostiqués, ils étaient rentrés pour se confiner, et ils n'avaient pas donc diffusé le virus. Et là, maintenant, c'est différent. C'est-à-dire que des gens, pendant l'été, ont amené du virus à Bonifacio, ont contaminé des habitants permanents, et puis ensuite, les habitants permanents se sont contaminés entre eux. Et donc, c'est pour ça qu'on en est à environ, au niveau du cabinet, environ 25 personnes, 2 qui ont dû être hospitalisées, une personne du cabinet, mais résident à Solenzara, qui est décédée. Donc, c'est une situation qui... le coronavirus peut être potentiellement grave, voire mortel, et il ne faut pas perdre ça de vue. Et depuis environ 3 semaines, on n'arrive plus à savoir exactement comment les gens se sont contaminés. On n'arrive plus à déterminer le cheminement du virus qui a abouti à les rendre malades. Alors, est-ce que depuis quelques semaines, vous voyez une évolution du nombre de cas ? Ou est-ce que les mesures prises par le gouvernement ont tendance à faire stagner la propagation de la Covid-19 ? Alors, depuis 2 semaines, a priori, ça semble s'infléchir. Pour les gens connus du cabinet, il semble y avoir moins de cas. Mais ça procède en fait par clusters. Il y a des clusters familiaux, ou éventuellement il y a des clusters d'activités, par exemple d'activités sportives. Donc tout d'un coup, on a 3 ou 4 cas par famille ou par activité sportive ou dynamique ou récréative. Et ça, c'est une chose qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne sait pas qui à l'intérieur du noyau familial ou qui à l'intérieur du club de sport ou de la cellule de sport, qui a apporté le coronavirus. Et donc, il faut continuer à être particulièrement prudent. Est-ce que pour vous, les Bonifaciens respectent ces règles sanitaires ? Alors, les règles de protection, pour l'instant qu'on a pour le Covid-19, elles sont essentiellement de 3 ordres. Le respect de la distanciation sociale, le lavage des mains et surtout le port du masque. Très probablement, parmi ces 3 règles, le port du masque est celui qui est le plus difficile à mettre en œuvre parce que, par exemple, il suffit de me regarder maintenant, je vous parle avec mon masque, j'ai de la buée, c'est pénible de porter le masque. Par contre, on est sûr que quand tout le monde porte un masque, il n'y a pas de transmission virale. C'est-à-dire que le masque que vous portez vous protège à vous à 5%, ce qui n'est pas beaucoup, de vous trouver contaminé par quelqu'un qui exhalerait devant vous du coronavirus, mais il protège à 95% votre entourage de vos éventuelles exhalations. Donc 95 plus 5, ça fait 100. C'est-à-dire que si tout le monde porte un masque, et c'est ça l'enjeu, eh ben, tout le monde est protégé. Et en étant protégé soi-même, on protège ensuite nos proches. Parce que bon, il est bien évident que dans la cellule familiale, même si les consignes sont de porter le masque quand il y a des gens qu'on ne voit pas beaucoup, particulièrement les autres générations, particulièrement les grands-parents, il est bien évident qu'on a tendance à enlever le masque. Il est évident aussi que certaines personnes ne conçoivent pas de ne pas embrasser leurs enfants ou de ne pas embrasser leurs parents, a fortiori quand elles ne les ont pas vus depuis longtemps. Alors,
Malheureusement, il faut porter le masque. Il faut porter le masque dans toutes les circonstances. Ça peut paraître excessif d'obliger à porter le masque quand il vous semble qu'à 30 mètres à la ronde autour de vous, il n'y a personne. Seulement, c'est en étant observant tout le temps qu'on aura le masque sur soi le jour où il est vraiment utile. C'est sûr qu'en portant le masque pendant des heures, peut-être qu'il n'y a que 20 secondes dans la journée où il vous est utile, parce qu'il n'y a que 20 secondes pendant lesquelles vous avez croisé quelqu'un de vecteur qui éventuellement, lui, ne sait pas qu'il est vecteur. Mais durant ce temps-là, si vous êtes protégé, eh bien, il ne vous contaminera pas et vous ne le transmettrez pas. Alors la commune, depuis le début de l'épidémie, a pris quand même de nombreuses mesures. Que peut-elle faire de plus ? Elle peut demander à ses concitoyens d'être observants des mesures prises. C'est-à-dire que les mesures prises sont des bonnes mesures, mais il faut une implication individuelle. Donc il faut appeler les gens au civisme, de mon point de vue. Parce que quand quelque chose est imposé, il y a toujours évidemment des gens qui sont contre ou des détracteurs. C'est un principe de démocratie en même temps. Mais de mon point de vue, il faut appeler les gens au civisme en rappelant que pour l'instant, on n'a pas autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas de médicaments efficaces contre ce virus, ou en tout cas efficaces à 100%. Les médicaments qui semblent avoir un effet, ils ne sont donnés qu'en cas d'hospitalisation. Et l'enjeu de toutes ces mesures de prévention, elles sont d'éviter l'encombrement des hôpitaux et donc d'éviter l'encombrement des hospitalisations pour éviter que les réas soient saturés. Et il faut éviter que les réas soient saturés pour qu'on puisse traiter tout le monde, y compris surtout les gens qui ne vont à l'hôpital pour autre chose que du coronavirus. C'est-à-dire que si la réa est saturée et que vous avez une appendicite, on ne va pas vous opérer de votre appendicite. Parce que si elle évolue défavorablement, vous risquez de vous retrouver en réanimation. Mais si c'est plein, vous ne pourrez pas y être admis. Donc, du coup, on ne va pas prendre le risque de créer chez vous quelque chose qui va vous amener à devoir bénéficier de soins de réa. Et donc, on ne vous opérera pas. Et c'est le cas pour toutes les opérations qui sont déclarées non urgentes, en particulier des opérations fonctionnelles, prothétiques, et ça c'est bien dommage. Ça c'est bien dommage. Alors vous, en tant que docteur sur la commune de Bonifacio, qu'est-ce que vous préconisez ? Moi je préconise à la population d'appliquer les mesures qui sont édictées partout, c'est-à-dire que personne ne peut ignorer aujourd'hui que porter le masque, se laver les mains, respecter une distanciation, ça protège à 100% de contracter le coronavirus et donc de le transmettre à ses proches. Parce que évidemment, sur 100 cas de coronavirus, il y en aura peut-être un de grave, mais si vous êtes celui-là ou si votre proche parent est celui-là, pour vous, votre cellule familiale, ça va être dramatique. Donc, il faut se protéger, il faut porter un masque, il faut être respectueux des consignes, mais c'est être aussi respectueux des autres que de se protéger et de protéger les autres.